Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Changement climatique. À quelques jours de la 23e conférence des parties au COP23, l'ONU demande des mesures urgentes pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Au Mali, la rencontre se prépare. Autorités politiques, leaders de la société civile, ONG, médias, entre autres, tous sont mobilisés pour faire face aux défis. En attendant, le citoyen lambda, à sa majorité, n'arrive pas à comprendre ce phénomène, a fortiori s'y intéresser ou s'impliquer dans les actions. C'est quoi les changements climatiques? Depuis la première COP en 1995, comment la situation a-t-elle évolué? Concrètement, le Mali est-il sur le chemin de l'adaptation? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Nos invités, Aboubacar Diabaté, ancien directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable, Ahmed Sékou Diallo, président de la plateforme nationale sur le climat au téléphone, Safiatou Sékou Traoré, vice-présidente de Climat Mali, et Adama Ndiaye, chargé de communication de l'ONG Planète Terre. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, nous parlons de changement climatique ce soir. Nous allons commencer par savoir déjà c'est quoi le changement climatique. Une explication avec Assetou Kanté. Les enjeux des changements climatiques au Mali constituent une menace potentiellement importante pour le développement socio-économique, culturel et la réduction de la pauvreté. Ils demandent des réponses globales soutenues par des politiques nationales et par l'accompagnement de changements de comportement individuels et collectifs, affirmait M. David Sagara, ancien ministre malien de l'Environnement et de l'Assainissement, le 19 novembre 2012. Les effets du changement climatique deviennent en effet une réalité quotidienne. On observe une augmentation des températures, une diminution des précipitations et une progression de la désertification. Ces changements se manifestent aussi à travers un accroissement des événements climatiques extrêmes tels les sécheresses et les inondations. La variabilité du climat et le changement climatique aggravent les pressions anthropiques sur les terres, l'eau et les autres ressources naturelles. Ces pressions combinées entraînent une dégradation des ressources naturelles. Selon les spécialistes, une telle situation est critique pour le Mali, dont une grande partie de la population travaille dans le secteur rural et dont les moyens de subsistance dépendent en grande partie des ressources naturelles. Au cours des dernières années, la prise de conscience du changement climatique et la menace qu'il représente pour la réalisation des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté s'est accrue au Mali, notamment à travers les actions de la société civile. Toutefois, certains observateurs soulignent que le moment est venu pour le pays de passer de l'étape des déclarations politiques à une meilleure sensibilisation de la population et surtout à la conception et la mise en œuvre effective d'une réponse cohérente aux défis climatiques. Voilà, Monsieur Aboubacar Diabaté, vous êtes un ancien directeur national de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Aujourd'hui, quels sont les secteurs les plus touchés par le changement climatique au Mali? Je vous remercie donc de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous pour parler encore une fois du phénomène de changement climatique. Je dois dire au passage que tout à l'heure, votre présentatrice nous a fait comprendre qu'il est temps maintenant de sortir des discours pour rentrer dans les actions. Je crois quand même qu'au Mali, nous pouvons dire quand même que nous sommes sortis des discours depuis longtemps. Et les actions, vous le saviez, il y a eu pas mal de projets, énormément de projets d'adaptation qui ont quand même été... Nous allons parler de ces projets et des actions menées déjà, mais concrètement, quels sont les secteurs les plus touchés par rapport au Alors, le secteur le plus touché par rapport au changement climatique, comme vous le savez, il y a le domaine de l'agriculture. Dans les contributions prévues déterminées que nous avions proposées, ou en tout cas que nous avions élaborées pour aller à Paris, il y a le secteur du transport, il y a le secteur de l'agriculture, il y a également le secteur de la forestation et déforestation. Voilà des grands secteurs qui concernent surtout le domaine des changements climatiques au Mali. D'accord. Monsieur Ahmed Sékou Diallo, vous êtes au téléphone avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au secteur touché par le phénomène du changement climatique, vous qui êtes de la société civile? Bonjour et merci pour cette initiative de débat. Merci pour tout ce que Studio Tamani fait pour informer les communautés par rapport
phénomène de changement climatique. Je salue tous les auditeurs, je salue aussi ceux qui interviennent dans ce débat. Bon, je suis très d'accord avec lui. Les secteurs qui sont touchés, c'est les secteurs clés du développement, notamment l'agriculture, avec grand A, où on passe l'élevage et tout. C'est aussi le secteur de l'environnement. L'environnement se dégrade de jour en jour et le désert est vraiment à nos portes. Les populations souffrent, il y a la malnutrition un peu partout, il y a le problème de foresterie qui se dégrade. Donc vraiment, les secteurs clés du développement sont touchés par les effets néfastes du changement climatique. D'accord. Safiatou Sékou Traoré, vous êtes vice-président de Climat Mali. Aujourd'hui, est-ce que le Malien lambda sait ce qu'est le changement climatique? Oui, bonsoir à tout le monde. Merci pour l'honneur. C'est Climate Mali, la prononciation anglaise. Oui, merci bien. En fait, pour ce qui est de la sensibilisation de la population, je dirais que oui. Parce que nous, à notre niveau, quand même, nous avons eu à faire beaucoup d'activités, d'information, de formation dans les écoles et en même temps dans les familles hautes, surtout à Badalabougou, il y a des riverains qui ont été informés et aussi parce que le changement climatique il est visible. Les gens, ils en parlent. Ils ne sauront sûrement pas de quoi il s'agit en français pour des changements climatiques, mais tout le monde s'est plaint de la chaleur, du fait qu'il y a beaucoup de sable qui voit dans le fleuve et aussi des pluies, de la variation aussi des saisons. Et je dirais que la population elle est informée, même si tout le monde ne comprenne pas français et qu'ils ne l'entendent pas dans les radios, mais ils les sentent bien dans les activités de tous les jours. D'accord. Avant de vous donner la parole, on va écouter le citoyen lambda lui-même. Nous avons fait un tour à Tombouctou, à Kaye et ici à Bamako. Écoutons la population réagir. Notre environnement est en train de changer et cela nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de dispositions à prendre pour contrer un certain nombre d'handicaps et trouver des remédiations. Le malheur dans ce pays, c'est que les décisions qui sont prises, les lois ne sont même pas diffusées pour que les gens en soient informés. Le commun des mortels ne peut pas savoir quelles dispositions l'État a prises. Non, vraiment, je ne connais pas beaucoup les domaines. C'est pas vraiment mon domaine, mais je sais que c'est un constat qui est là, qui est palpable, quoi. Sinon, c'est vraiment pas mon domaine. Bon, le changement climatique est une réalité, surtout dans la région de Kaye, précisément, parce que ça se caractérise par la rareté des pluies. Les pluies se font rares de plus en plus. Et il y a la forte chaleur aussi qui se vit à Kaye, comme tout le monde le sait, jusqu'à 45 degrés souvent. Précisément, il y a des journées de reboisement qui sont prévues par l'État. Bon, mais ce n'est pas suffisant parce que quand tu plantes des arbres, s'il n'y a pas de suivi, les arbres ne donnent pas. Il faut de plus en plus que l'État s'implique et que la population aussi à la base. Le problème est que je ne suis pas informé par rapport à l'évolution du changement climatique parce qu'ici au Mali, on peut dire que la presse malienne ne nous informe pas assez sur le changement climatique, ni la télévision malienne même. Les solutions à proposer sont très simples, c'est-à-dire de faire des sensibilisations par radio, de passer des émissions de télé sur le changement climatique, ou d'expliquer les facteurs qui peuvent jouer directement sur le changement climatique, ou les inconvénients que les changements climatiques peuvent causer. Oui, Adama Ndiaye, vous venez d'écouter ces Maliens certains qui pensent que les autorités ne diffusent pas les décisions prises par rapport à ces questions de changement climatique et que la presse malienne ne s'intéresse pas beaucoup à ce phénomène. Qu'en pensez-vous? Oui, tout d'abord, je vais d'abord remercier le studio Tamani pour nous avoir donné une telle occasion de nous exprimer autour d'un sujet qui est d'intérêt général. Et en parenthèse, d'abord, je rectifie, et c'est la planète verte 365 jours qui est notre ONG, non planète Terre. Et maintenant, pour revenir à votre question, et je serai d'accord avec beaucoup de ces intervenants, et pour la simple raison que moi-même, je suis de cet avis que, sincèrement, il y a moins de communication. Si je dis moins de communication, ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas du tout. Mais peut-être que ce sont les canaux qui ne sont pas bien choisis.
Parce que pour atteindre les cibles, il faudrait bien que les canaux soient mieux choisis. Qui ne communique pas bien, les autorités? Les autorités. Peut-être qu'elles ne communiquent pas et de la plus belle manière. Parce que on peut communiquer pour communiquer. Et si les choses sont dites souvent dans des langues qui ne sont pas connues des cibles, des populations cibles, il y a de fortes raisons que les informations n'arrivent pas sincèrement de la bonne manière. Voyez-vous, les gens disent qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il y a certains intervenants qui ont aussi dit que des lois sont prises dans ce sens, mais qui restent dans les tiroirs, ou bien qui ne sont pas bien communiquées, bien diffusées au sein des populations qui sont elles-mêmes les premières victimes de ce changement climatique. Donc il y a vraiment une bonne raison aujourd'hui que les autorités, aussi bien que la presse, prennent à bras le corps ce phénomène et essaient ensemble de voir les différents moyens pour mieux diffuser. Mieux sensibiliser la population par rapport à cette question. Monsieur Diabaté, vous voulez réagir par rapport à cette question? Un tout petit peu. La sensibilisation, on peut toujours en faire. Je pense quand même que ici, en tout cas en ce qui concerne... Est-ce que vous en faites déjà, les autorités? Il y a déjà la quinzaine de l'environnement. Je crois qu'il y a un événement à la limite de portée nationale. Et les résultats sont-ils visibles? Parce que quand on voit les réactions tout de suite, on voit un qui semble ne même pas s'intéresser à cette question parce qu'il dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Non, c'est peut-être individuel sa réaction. Je crois que la quinzaine 2016 a eu lieu à Caille, puisque vous avez fait votre interview à Caille, donc la quinzaine 2016 a eu lieu à Caille, donc sur le lieu même de vos interlocuteurs. Mais en fait, je pense qu'ils peuvent ne pas être au courant. Moi, je pense quand même qu'on peut toujours, la communication, on peut toujours la faire, puisqu'il s'agit vraiment d'un événement assez sérieux. En tout cas, les enjeux sont tels que si les gens estiment qu'ils ne sont pas informés, donc il faut prendre acte de cela et essayer de travailler dans ce sens. En tout cas, je sais que la communication, il y a le journal de l'environnement qui apparaît pratiquement tous les 3 mois au niveau donc du... Dans quelle langue? En français, moi. Est-ce qu'il est accessible aux citoyens lambda? Fatoumata qui se trouve au fin fond de Gao? Ça, c'est une question. C'est une question, effectivement, qu'il faut relever. Mais il y a aussi les communicateurs traditionnels qui sont appelés aussi. Les communicateurs traditionnels, je sais que nous avons beaucoup travaillé avec les communicateurs pour essayer de relayer l'information. D'accord. Ahmed Sékou Diallo, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette stratégie de communication du gouvernement? On vous entend mal, on va vous rappeler, Monsieur Diallo, vous, Safiatou Sékou Traoré, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette stratégie de communication des autorités maliennes? Oui, il faudrait la revoir, surtout côté adaptation, parce que les gens, le changement climatique est une réalité, comme l'a dit monsieur, ils le savent déjà. Mais il faudrait les approcher davantage pour ce qui est, surtout côté agriculture, les informer du fait qu'ils doivent changer de stratégie d'agriculture et autres. Et aussi du point de vue de l'État, parce que... Est-ce que déjà ces citoyens savent que c'est l'effet de l'homme qui est à cause de cette situation? Non, en tout cas à notre niveau, quand on a eu à approcher les citoyens lambda pour la sensibilisation, ils se disaient qu'ils ne savaient même pas c'est quoi la cause du changement climatique. D'autres disent que c'est sûrement l'effet de Dieu ou que c'est juste pour une période et qu'après ça va finir. Mais en leur disant que c'est dû aux émissions d'usines et autres, les effets de l'homme, il y a d'autres qui ne comprennent surtout pas, surtout qu'ils ne sont pas dans les pays industrialisés et autres et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire énergie fossile. Et j'ai même eu à faire une émission en Bambara où on m'avait demandé d'expliquer c'était quoi l'énergie fossile et j'arrivais même pas à le dire en Bambara. Donc là, ils ne savent pas en quelque sorte, mais le point qu'on leur fait savoir pour qu'ils comprennent, c'est quand on leur dit que c'est à cause de la coupe abusive des bois pour faire du charbon. Et ils ne sont pas d'accord parce qu'ils disent que c'est avec ça qu'ils vivent. Et que nous, on leur demande d'arrêter de couper le bois alors qu'ils n'ont pas autre source de revenus parce qu'il fait chaud, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Voici les difficultés. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que c'est l'effet de l'homme qui est à la cause de cette situation. Et également, les autorités ne leur offrent pas d'autres alternatives quand ils vont arrêter de couper le bois. Comment est-ce qu'ils vont vivre, Monsieur Ndiaye? Bon, moi, ce que je vais tout simplement dire,
c'est qu'aujourd'hui, ce défi pour se relever a besoin sincèrement d'une implication plus forte. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais sincèrement, si nous voulons relever ces défis, il nous faut redoubler d'efforts, et à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a un problème de langue qui se pose. La stratégie, aussi bien faite, si elle n'est pas traduite dans ta langue, tu ne sauras comprendre ce qu'on est en train de te dire. Et aujourd'hui, il y a même lieu d'aller au fin fond de nos brousses, parce qu'aujourd'hui, ce changement climatique, les gens le perçoivent. Ils le perçoivent de façon naturelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que dans ces zones et dans ces brousses, dans ces villages-là, ils avaient un environnement, un milieu qui était d'une certaine architecture. Mais aujourd'hui, qui a été carrément dénaturé. Et ils voient, c'est palpable. Maintenant, comment faudrait-il le faire ? Et reconnaître que ces changements sont dus vraiment à des effets de l'homme, à des effets, n'est-ce pas, de pollution, etc. C'est de cela qu'il s'agit. Et comment élaborer cette stratégie, comment la traduire dans nos langues, comment atteindre les cibles qui sont les populations dans leur diversité et partout où elles peuvent se trouver. D'accord. Il faut que les gouvernements et les acteurs non étatiques fassent preuve d'ambition à la hausse afin de garantir que les objectifs de l'accord de Paris sur le climat puissent encore être atteints, selon une nouvelle étude de l'ONU publiée ce mardi. Alors, Monsieur Diallo, que peut-on attendre de cette déclaration? D'abord, pour revenir à la stratégie, je dirais que vraiment, il y a beaucoup à faire. Parce que la population n'est pas informée. Les acteurs clés ne sont pas informés. Je vous donne un exemple concret. Vous parlez tout de suite de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Quel est notre rôle au Mali? C'est la mise en œuvre de la contribution nationale déterminée. Combien d'acteurs, même si prend les acteurs clés de la société civile qui connaissent la contribution nationale déterminée, on les compte. Les acteurs de la société faire passer l'information, n'ont pas l'information. Les acteurs à la base n'ont pas l'information. Le Mali a élaboré sa politique, a élaboré sa stratégie et doit mettre en œuvre. C'est compliqué. Il faut qu'on change complètement de stratégie de communication. Qu'on fasse des choses terre à terre pour expliquer à la population les stratégies, les politiques et même les projets et programmes de développement pour que tous les acteurs s'approprient. Tant qu'on ne va pas s'approprier ces politiques-là, on aura de très très bons documents qui vont juste dormir dans les tiroirs. Ce sera juste politique, mais pas d'action concrète sur le terrain. D'accord. Par rapport à la déclaration de l'ONU par rapport à la mise en œuvre de l'accord de Paris, qu'en pensez-vous, vous? Est-ce que ces déclarations vont suffire pour mettre en œuvre cet accord de Paris? Ces déclarations ne suffisent pas. Il faut les moyens. Les Nations Unies ont promis de donner 100 milliards de dollars par an aux pays les moins développés pour mettre en œuvre des politiques en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Ces fonds-là ne sont pas à jour. Les États élaborent des décisions, mais les volontés politiques ne suivent pas. Il faut passer aux actes. On l'a dit tantôt, quand vous introduisez. La chose est allée trop loin. Maintenant, ce n'est plus les paroles, ce n'est plus les déclarations qui peuvent faire changer quelque chose. Il faut des actes très concrets. Il faut justement, des projets. Monsieur Diallo, justement, quand vous parlez de déclarations, s'il vous plaît, c'est compliqué quand on voit les différents rapports publiés chaque année. Les seules choses dont on peut se vanter sont des accords et des décisions. Je fais un petit rappel. En 1992, le sommet de la Terre à Rio de Janeiro qui a permis l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique
climatique. En 1995, il y a eu la première conférence des partis organisée à Berlin pour mettre à jour cette convention. En 1997, c'était la COP3 de Kyoto, lors de laquelle 37 pays développés se sont engagés à réduire sur la période 2008-2012 leur émission de gaz à effet de serre de 5% par rapport à 1990. En 2009, la COP15 à Copenhague, marquant l'échec d'une résolution sur la limitation à 2 degrés Celsius de la hausse des températures et la création du Fonds vert climat qui vise à aider les pays en voie de développement. Et en 2015, l'accord de Paris. Mais concrètement, par rapport aux actions posées, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Moi, je dirais que rien n'a été fait de concret parce que déjà, au niveau des engagements des pays, les pays, non, il n'y a pas un pays pratiquement qui a respecté ces engagements à 100%. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas concret. Que ce soit au niveau des pays développés, vous avez vu la politique que Trump a menée tout de suite pour dire qu'il déclare qu'il sort de l'accord, bien que l'accord soit contraignant et qu'il n'ait pas les moyens ni les possibilités de sortir de l'accord. Mais s'il fait la mauvaise volonté, cela veut dire que ça ne va pas aller de son côté. Les pays moins développés s'engagent et mettent en place aussi des CDN, contributions nationales déterminées. On met au niveau de l'Afrique, on a des initiatives pour les énergies renouvelables. Mais tout ça là, ça demande des moyens. Au niveau du Mali, qu'est-ce qui a été fait? Hein? Au niveau du Mali, qu'est-ce qui a été fait? Au niveau du Mali, moi je dirais qu'il y a réellement des projets de développement, des projets qui concourent à la lutte contre le changement climatique, qui sont mis en œuvre un peu partout, par l'État, par la société civile, par d'autres acteurs, même le secteur privé. D'accord, monsieur Diabaté va nous parler de certains de ces projets. À l'impact que nous vivons. Vous aurez la parole tout de suite, monsieur Diallo. Monsieur Diabaté, oui. Par rapport au Mali, qu'est-ce qui a été fait pour la mise en œuvre, par exemple, des CDN, contributions déterminées nationales? Je pense quand même qu'il était en train de le dire. On a initié quand même Il a dit beaucoup de projets, voilà, sans les citer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est difficile dans le domaine de l'agriculture. Il y a eu quand même pas mal de projets qui ont été vraiment initiés, donc, dont certains même sont en exécution en ce moment. Rien qu'au niveau de l'AIDD, nous avons démarré l'an passé 5 projets. Et je sais que dans le portefeuille projet, d'autres programmes étaient encore en construction. Donc, ça, c'est au moins du concret. Est-ce que l'impact de ces projets sont visibles, M. Ndiaye? Bon, je dirais toujours que nous allons revenir toujours à cette problématique de la communication, de la stratégie de communication. Parce que même si les autorités font des efforts, même s'ils mettent en place des projets, et que même elles investissent tellement de fonds dans ces projets, si ces projets ne sont pas rendus d'une manière plus stratégiquement publique, afin qu'elles atteignent, n'est-ce pas, afin que l'information arrive, souvent même aux bénéficiaires. Parce que c'est ça, c'est là où c'est le comble. Souvent, vous voyez même des acteurs qui sont bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces investissements de l'État, mais qui vont dans le cadre de la protection de l'environnement, qui vont dans le cadre de tout ce qui est développement durable et autres, mais l'acteur lui-même ne se rend pas très généralement compte de ce dans quoi on est en train de lui mettre. Ça, c'est évident. Cela émane simplement du fait que derrière tous ces projets, derrière tous ces investissements, il faut qu'il y ait prioritairement un vaste programme de communication, d'information, de sensibilisation des populations. Tant qu'on ne fera pas cela, on va mettre plusieurs dizaines de milliards et les gens diront que voilà, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et voilà à quel résultat on va aboutir. D'accord. Voilà. Safiatou, oui, allez-y. Je voudrais on m'avait un peu retiré la parole tout de suite, je n'avais pas terminé. Et c'était pour justement parler de ce qu'il vient de dire. Moi, je pense que en réalité, ces projets ne sont pas initiés dans les bureaux. Nous avions, je prends un exemple, nous avions ce qu'on appelle un programme Fonds Climat au Mali. Ce Fonds Climat au Mali, on fait largement appel à la société civile et au secteur privé pour présenter des projets.
Et c'est ces projets maintenant qui font l'objet. D'ailleurs, même ces projets sont initiés par eux. Et bien sûr, nous finalisons ensemble. Bon. Il est peut-être difficile de faire du porte-à-porte pour dire à tout le monde, venez faire les projets, mais je vous assure quand même que la conception des projets obéit quand même à une large ouverture. Les projets sont présentés et ces projets justement sont transmis au niveau donc, des PTF pour le financement. D'accord, Safiatou, est-ce que ces actions posées selon Diabaté tout de suite par les autorités sont visibles au niveau de la population? Oui. Elles sont visibles souvent directement ou indirectement. Par exemple, avec nous, on a eu des financements du ministère où nous, on a rapproché des populations. Comme je disais, avec les riverains et les teinturiers, certains de ces projets sont visibles, mais il y a d'autres aussi qui ne le sont pas quand il s'agit de... Si ces projets, ces actions sont visibles, pourquoi la situation s'empire davantage? Je dirais que c'est un problème de communication, comme on l'a dit, la stratégie, il faudrait la changer. Un problème de communication, même quand dans les rapports on dit que la situation est davantage compliquée. Quand on voit l'Organisation météorologique mondiale, par exemple, qui dit que les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, COD, responsables du réchauffement climatique, ont augmenté à un rythme record en 2016, atteignant le niveau le plus élevé depuis 800 000 ans. Oui. Bon, imaginez, dans les projets et les politiques que prennent le Mali, il va falloir que la population soit au courant et qu'ils savent de quoi il s'agit. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, imaginez s'il faut qu'on les fasse porter à la population, il faudrait d'abord le traduire en bambara, pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit et quelle peut être leur... Monsieur Diallo, si les actions posées par les autorités sont visibles, pourquoi la situation s'empire davantage? Moi, je dirais que non seulement les actions ne sont pas visibles, mais les actions ne sont pas d'envergure. Face au phénomène du changement climatique, il faudrait que l'agriculture soit une priorité pour le gouvernement. C'est vrai qu'on dit que 15% du budget national est accordé à l'agriculture. Je dirais qu'il faut faire plus. Les actions de foresterie, de reboisement et autres, là, ça doit être des actions grandioses et pérennes. Les actions de citoyenneté, d'abord, tout doit commencer par ça. Et les uns et les autres ont parlé de communication. Il faut arriver à un changement de comportement citoyen au niveau du Mali. Que tout le monde se mette à protéger l'environnement. Nous, on était tantôt à Ordos en Chine dans le cadre de la lutte contre la désertification. On nous montrait des milliers d'hectares reboisés, bien alignés, avec des fleurs, dans un désert qui a été vaincu. Les Chinois l'ont fait. C'est pas parce qu'ils avaient les moyens, c'est parce qu'ils avaient la conviction, ils avaient une volonté citoyenne. Cette volonté-là manque. Il faut sensibiliser, il faut choquer le Malien pour que le Malien réagisse. Justement, vraiment, quand vous parlez de volonté, M. Diallo, nous avons beaucoup plus de ressources, notamment le soleil, mais nous sommes l'Afrique, dont le Mali fait partie, les pays les moins capables de s'adapter face au changement climatique. Pourquoi? C'est ce que je vous dis. On a un problème réel de réaction. On a toutes les capacités, mais c'est comme si on manque de leaders, on manque de volonté politique, on manque d'engagement, on manque de citoyenneté. Sinon, si quelqu'un montre la voie et que tout le monde suive, le désert sera vaincu, les problèmes d'ensablement du fleuve sera vaincu, tout ce qui est en faveur du changement climatique sera renversé. C'est à nous de renverser la tendance, mais on ne peut pas le faire avec des mots. Il faut des actes concrets, il faut sanctionner, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut que tout le monde soit sur le terrain. Ce n'est pas des actions politiques, il faut vraiment de la volonté, il faut de l'action. On a dépassé, il n'y a pas un document de politique qui manque au Mali. Tu vas à l'AEDD, c'est un laboratoire pour le ministère de l'Environnement. Ils ont tout écrit. Maintenant, passons aux actes vraiment. D'accord. Mobilisons les fonds, mobilisons les ressources, surtout les ressources humaines.
On a des ressources humaines de qualité, on a des ressources humaines de valeur, mais comment les exploiter? Comment mettre dans le cœur l'amour de ce pays-là? Il faut vraiment qu'on change. Quand tu sors, tu es choqué de voir les autres pays, le Rwanda, ils sont en train d'avancer, mais pourquoi pas nous? D'accord, Monsieur Diabaté, quelle est la nécessité des politiques nationales, notamment du Mali, quand on voit par exemple l'utilisation des OGM, des Roundup, alors que la loi d'orientation agricole de 2006 prévoit la fin de tous ces poisons qui ne profitent pas aux Maliens et qui accaparent les terres? Vous pouvez reprendre ça, je n'ai pas bien saisi. À quoi servent les politiques nationales de protection quand on voit qu'elles interdisent par exemple l'utilisation des OGM et des Roundup et qu'elles sont utilisées dans l'agriculture? Encore une fois, je suis d'accord avec lui qu'il faut sensibiliser parce qu'on est dans un domaine où on travaille vraiment avec le public. Sensibiliser, mais les autorités ont pris des mesures qui ne sont pas respectées. Bon, est-ce qu'il faut faire le gendarme derrière chaque Malien? Ça, ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'il a dit tantôt que quand vous partez... Il faut faire le gendarme derrière chaque Malien, mais ces produits ne sont pas produits au Mali ici. Ces produits viennent d'autres pays. Comment est-ce qu'ils rentrent au Mali? Je crois que ça, c'est un domaine qui nous dépasse en ce moment. Là, il faut faire référence. Il faut voir maintenant pourquoi ces produits rentrent au Mali. Donc, il faut chercher à savoir exactement l'origine. Mais j'aimerais quand même dire une chose avant que vous continuiez. C'est-à-dire que vous aviez tantôt fait référence un peu à l'évolution des gaz à effet de serre depuis un certain nombre d'années et qu'aujourd'hui vous avez donné des quantités. Il est évident que ces quantités augmentent, c'est sûr. Mais ce que je voudrais quand même que nous observions ici, c'est que, vous savez, c'est assez récent quand même qu'on parle de ce phénomène de changement climatique dans tout le pays. Et je crois que la COP21 à Paris, donc effectivement, avait fixé vraiment des objectifs très ambitieux. Assez récent, la première COP s'est tenue en 1995. Dans l'histoire d'une nation, c'est quand même relativement peu. Mais depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que, en fait, je crois qu'il y a une sensibilisation progressive. J'en prends préférable la COP de Paris où chaque pays est venu quand même avec sa contribution prévue déterminée. Même si aujourd'hui on se rend compte que justement, les ambitions... Les textes, les accords ne manquent pas par rapport à la concrétisation de ces engagements au niveau national par exemple. Qu'est-ce qui est fait? Il y a une chose qui est là parce que ces contributions-là font appel à quoi? Ces contributions à un changement de comportement. Aujourd'hui vous prenez un pays développé qui a l'essentiel de sa productivité qui est basé sur du fossile. Vous voulez un changement de comportement. Les Maliens, vous venez de les écouter tout de suite. Certains ne sont même pas au courant, ne savent même pas ce qu'est le changement climatique. Et vous voulez qu'ils changent de comportement? On fait ce qu'on peut pour l'instant. Je vous ai parlé de l'environnement. L'autre paradoxe, M. Ndiaye, c'est que cette conférence des partis qui réunit le monde entier, qui est censée lutter contre les effets du changement climatique, sait-on déjà ce que cette conférence coûte à l'environnement à travers les moyens de transport, par exemple? Bon, ça, c'est des immensités. En réalité, moi, je trouve que, sincèrement, le problème se situe à un niveau de volonté politique et à un niveau d'engagement sincère. Ça, vraiment, je suis formel. Les politiques jouent un peu avec la vie des gens, ils jouent un peu avec la vie des secteurs et ils oublient qu'ils en sont eux-mêmes aussi des citoyens. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas pour moi seulement d'aller prioriser les avantages économiques de son seul pays et d'aller faire comme une sorte de conflit d'intérêts, là où par exemple il faut voir l'intérêt vital même de tous vos États. C'est souvent insensé. On se demande même souvent qu'est-ce qui tourne dans ces esprits-là. Mais pourtant, et de façon tellement surprenante, nous voyons des décisions de toute nature qui sont prises de façon flagrante. Et vraiment, c'est sincèrement décevant. Moi, je dis, le problème du climat, du changement climatique, ça ne peut se résoudre que par la volonté politique des dirigeants, par leur implication réelle et sincère et à tous les niveaux. D'accord. Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous parlons de changement climatique avec la COP23 qui se prépare. On va parler tout de suite de la participation du Mali et on va écouter le point focal changement climatique du Mali, Modibo Sako, pour nous parler des attentes et de l'apport du Mali à la COP23. Le Mali va apporter beaucoup de produits. Le président a lancé le programme de sauvegarde du fleuve Niger. Aujourd'hui, de Paris à maintenant, nous sommes en train de travailler sur ce programme. Et tout ce que nous avons fait par rapport à ce programme, nous allons le présenter, le montrer à Bonn. Il y a aussi notre CDN, les contributions nationales déterminées, où le Mali est beaucoup avancé, et même avec le partenariat Indéchip qui a été seulement lancé à Marrakech, et le Mali a déjà pris le devant sur ça. Ça, on va le montrer à Bonn. Les attentes du Mali, c'est effectivement on va être visible. Visible pourquoi? Parce que vous savez, nous menons beaucoup d'activités en matière de changement climatique parce que le Mali est un pays vulnérable au changement climatique. Notre politique est axée sur l'adaptation au changement climatique. Pour cela, on va à Bonn, non seulement pour montrer ce que nous faisons au Mali en matière d'adaptation au changement climatique, mais c'est aussi attirer les partenaires au développement, les financiers, afin de mobiliser davantage de ressources pour faire face à la demande dans notre pays. D'accord. Ahmed Sékou Diallo, est-ce que vous pensez que ce que le Mali va apporter est suffisant? Parce que certains, comme le Centre d'analyse et d'action pour le développement du Mali, pensent que le Mali va à la COP pour suivre les autres pays. Absolument. Le Mali, certes, va suivre les autres pays. C'est normal parce qu'il y a la position commune africaine aussi, où on ne réfléchit plus en une petite entité, mais on réfléchit un peu dans une grande entité. Donc, ce que le Mali fait à travers le ministère de l'Environnement, c'est bien de l'exposer et puis de faire un plaidoyer pour mobiliser des ressources. Mais ce n'est pas assez. Le problème, c'est au Mali. Le problème, c'est le désert qui est toujours en train d'avancer. C'est les fleuves qui vivent l'ensablement. C'est les populations qui s'appauvrissent tous les jours. C'est les problèmes d'énergie dont on n'a pas accès. Le problème, c'est le problème de pauvreté. Il faut que l'État change sa politique même de lutte contre la pauvreté. Le problème est crucial et important. Ce n'est pas aller exposer à l'extérieur. C'est vrai, c'est important. Mais pour moi, la dimension même du problème au Mali nécessite une réaction d'envergure. Et ça, c'est les autorités qui doivent donner le bon exemple. D'accord. Par rapport à l'adaptation, par exemple, les bailleurs financent des initiatives chaque fois. Où vont ces fonds, M. Diabaté? Dans les projets de développement, d'adaptation. C'est ce que je vous disais tantôt. Nous avons lancé quand même pas mal de projets l'an passé et beaucoup de projets sont dans le portefeuille. Ces fonds vont dans la mise en œuvre de ces projets-là. Et ces projets-là sont tantôt menés avec la société civile, tantôt avec les ONG et souvent avec les directions nationales. Donc, Monsieur Ndiaye, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Diabaté par rapport à la gestion de ces fonds? Bon, et particulièrement, je ne saurais contredire déjà M. Diabaté. Ça, c'est dû au fait que nous sommes déjà une jeune ONG qui est en train de se mettre sur place et qui va compter, bien sûr, sur ces fonds et qui tiendra à l'œil les autorités et qui va sincèrement faire tout pour que ce rapport de travail soit... Vous, Mme Safiatou de Climate Mali, vous avez déjà bénéficié de ces fonds. Alors, M. Ahmed Sékou Diallo, est-ce que vous pensez que ces fonds qui sont donnés par les bailleurs sont bien gérés par les autorités maliennes? On ne dira pas bien géré à 100%, parce que les problèmes de gouvernance se trouvent à tous les niveaux au niveau du Mali. La société civile est responsable, l'État est responsable. Là aussi, il faut un changement de comportement notoire. Les détournements sont maous. La lutte contre la corruption a atteint des dimensions vraiment grandioses. Excusez-moi d'être vraiment négatif aujourd'hui,
par rapport à certains trucs, parce que c'est comme si j'ai un coup de cœur. Je voudrais voir mon pays dépasser le stade où il est actuellement, parce que je sais qu'on a les ressources, on a les ressorts nécessaires pour pouvoir rebondir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en matière de sécurité et de défense parce que c'est un pays en crise. C'est vrai que le développement en souffre un peu, l'agriculture et le panier de la ménagère, mais les actions citoyennes doivent nous conduire à un bon. Et ça, il faut qu'on choque la population malienne, qu'on choque l'individu malien dans son ensemble, dans son intégrité, pour qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation. D'accord. Les États développés sont arrivés les mains vides, déplorait Armel Lecomte de l'association Oxfam à la COP22 en faisant allusion au fonds vert destiné au financement des projets d'atténuation et d'adaptation qui ne représentent à ce stade que 20% des 100 milliards promis chaque année à partir de 2020. Alors, Monsieur Diabaté, si on n'arrive pas à trouver ces fonds, est-ce que l'Afrique a d'autres alternatives pour pouvoir s'adapter? Je pense qu'il n'y a pas que le fonds vert qui soit vraiment... Bon, il y a également les mécanismes bilatéraux qui ont été promis à Marrakech, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver quelque chose par rapport à ça. Il n'y a pas de résultat. Alors, est-ce que si on n'arrive pas à trouver les fonds, les financements venant des pays développés, est-ce que l'Afrique pourra s'adapter? Non, si vous prenez les INDC, vous avez deux options. L'option conditionnelle et l'option inconditionnelle. Qui sont des textes toujours? Non, l'option inconditionnelle, ça veut dire que le pays s'engage à le faire. Avec ou sans des textes, engagement et décision. Ça convient mais de par vous rapport dire, aux actes, si on n'arrive pas à trouver les fonds, est-ce que le Mali va pouvoir s'adapter? Oui, bien sûr. Au moins, nous allons respecter l'option inconditionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le pays s'engage à réaliser un certain nombre d'actions avec ou sans accompagnement. Pourquoi ne pas commencer avec ça déjà? C'est ce qu'il est en train de faire, ça qu'on vient de vous dire, qu'ils partent justement présenter à la face du monde un certain nombre de documents, de programmes qu'ils ont déjà conçus. Safiatou, est-ce que l'Afrique déjà, le Mali est en train de s'engager déjà sans l'accompagnement de ces bailleurs de fonds? Oui, je dirais que oui, parce que le Mali, pour les projets que prennent le ministère, pour eux, ils ont déjà les fonds. Mais pour nous, à notre niveau, avec d'autres associations, nous menons des activités qui ne coûtent pas grand-chose, très souvent, des activités comme les conférences et les reboisements, où nous cherchons des arbres que le parc national nous donne souvent comme don. Et des activités de conférences où nous avons des conférenciers qui ne nous demandent rien, et aussi d'informations où nous partons dans les écoles et lycées à nos propres frais parce que notre association est bénévole. Je pense qu'on doit commencer par là. D'accord, mais M. Ndiaye, est-ce que sans ces financements, l'Afrique pourra s'adapter, le Mali en particulier? Oui, moi je trouve qu'on ne doit même pas simplement lier le changement que nous devons mener aux faits financiers, sincèrement. Parce que moi, si je dois par exemple définir une politique de changement en la matière, je vais commencer d'abord par la base. Il faut même commencer déjà à introduire ces notions-là depuis la base, depuis le fondamental chez nos jeunes. Il faut commencer déjà par les enfants qui vont être les leaders de demain. Il faut commencer cette transformation. Il faut aller dans les fins fonds des brousses, il faut aller dans les hameaux. Il faut vraiment essayer de former. D'accord. Monsieur Diabaté, vous avez 30 secondes pour nous parler, selon vous, des solutions pour le Mali pour pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique. 30 secondes. Monsieur Diallo plutôt. Monsieur Diallo, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je dirais que personne ne fera le développement à notre place. C'est à nous de le faire. Et je vous dirais aussi que l'Europe n'a pas de ressources, mais l'Europe pille nos ressources pour se développer, pour mener ce truc. Tous les minerais et toutes les ressources viennent de l'Afrique. Et pourquoi nous-mêmes, nous n'exploitons pas nos ressources? C'est pourquoi je dis que le problème fondamental,
peut être gérée en Afrique. Et c'est à nos dirigeants de montrer la bonne voie. Merci beaucoup et c'est ce qui met fin à cette émission. Nous aurons d'autres occasions pour parler de cette question qui est très importante. Nos invités, Aboubacar Diabaté, ancien directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable, Ahmed Sékou Diallo, président de la plateforme nationale sur le climat, Safia Sékou Traoré, vice-présidente de Climate Mali, Adama Ndiaye, chargé de communication de l'ONG Planète Verte, 365 jours. Je suis Mohamedou Touré à la présentation, débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde assurée par Nouhoum Djiré et à la régie vidéo Peting Diara. Merci et à demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.